tout en vous saluant à sa juste valeur, la promptitude avec laquelle vous avez accepté de consacrer ces moments précieux aux échanges avec la société civile ici dans sa diversité. Soyez-en une fois de plus vivement remerciés. La démarche de la société civile consiste à écouter les acteurs de la scène nationale de notre pays, aussi bien de la majorité que de l'opposition, particulièrement leurs analyses, lectures, avis et considérations sur les questions majeures de la vie nationale. À l'issue de ces consultations, la société civile se fera le devoir d'harmoniser ses vues pour justifier sa prise de position à travers une déclaration finale que nous rendrons publique en dernier lieu en toute responsabilité, édifiée par les avis des uns et des autres. Ainsi, les préoccupations de la société civile. 1. La rentrée scolaire et académique dans une conjoncture difficile face à l'engagement pris par le gouvernement d'assurer la gratuité de l'enseignement pour les primaires. 2. La délocalisation des FDLR, l'insécurité dans les centres urbains avec braquage, cambriolage, les paradoxes de délestage quotidien et coupures intempestives de l'eau et de l'électricité pour une population dont les factures augmentent sans relâche, la multiplicité de taxes pour les taxis-motos et l'insécurité générée par les chariots-mênes sur les routes principales. Et 3. La mise sur pied de la Commission nationale économique et sociale, de la Commission nationale pour le droit de l'homme, du gouvernement de cohésion nationale et de l'évaluation du suivi de l'exécution des recommandations de concertation nationale. Et 4. Les forces, les faiblesses, les avantages et les inconvénients du maintien, du changement ou de la révision de la Constitution. 5. La nécessité d'un éventuel dialogue et la problématique du calendrier électoral. Et 6. La rumeur sur une probable reconstitution du AM23 et la menace de la fièvre hémorragique Ebola. Ainsi, Président, ce sont les préoccupations de la société civile et nous sommes venus vraiment vous écouter. Je vais pouvoir vous remettre une copie. Merci beaucoup. Nous nous focalisons uniquement sur des questions politiques où nous semblons trouver nos intérêts, tout en parlant au nom du peuple. Quand nous tous avons besoin de faire de bonnes élections, c'est parce que chacun de nous pense les gagner. Est-ce que nous avons tous, derrière cette victoire supposée des élections, une vision, un plan, un programme pour sortir notre pays de la zone de la honte, de la pauvreté, avec ces contrastes des ressources naturelles inégalées dans le monde? Il n'y a que le Brésil qui peut égaler le Congo. Et ça fait mal au cœur. Vous avez soulevé un certain nombre de questions ici. Donc, je tiens donc à vous remercier que la donne sociale puisse figurer dans les questions que vous avez relevées. Je vous félicite aussi que vous puissiez prendre en compte la donne sécuritaire. C'est très important, puisqu'on ne doit pas prendre les élections dans un contexte d'insécurité généralisée, j'allais dire, mais aggravée à l'est du Congo, de la République démocratique du Congo.
satisfait de la démarche? Je suis très satisfait puisque les questions qui ont été soulevées, en plus de la question qu'on soulève habituellement, qui semble intéresser les acteurs politiques pour leurs agendas, bien sûr, pour certains, et d'autres, à travers leurs agendas, ils voient les agendas du peuple congolais. Mais moi, je voudrais plutôt saluer cette démarche. Nous devons tous, de la majorité comme de l'opposition, comprendre que c'est à travers l'agenda du peuple, les attentes du peuple, que les politiciens doivent élaborer leur propre agenda. Aujourd'hui, j'ai vu qu'en plus de la question qui fâche et qui défraie la chronique aujourd'hui, de la non-révision de la Constitution, de la révision de la Constitution, de l'organisation des élections crédibles et transparentes, la société civile telle qu'elle est venue aujourd'hui a soulevé la question de nos enfants, si la rentrée scolaire à double vitesse, a soulevé les paradoxes de l'estage de l'eau et de l'électricité, a soulevé les retards que connaît la mise en place de la Commission économique et sociale et des droits de l'homme. Ils ont touché la question de la sécurité, puisque sans la sécurité, qu'est-ce que vous allez faire? Même les dialogues, vous ne le ferez pas. Ils ont touché plusieurs questions, même concernant la fièvre hémorragique Ebola, qui nous menace nous tous. Ils ont touché la question des bruits de bottes qu'on entend à l'est du Congo avec la résurgence de M23. Bref, c'est une démarche où nous avons reçu presque 14 questions. Nous y avons répondu en disant que nous, de l'opposition politique, les forces politiques et sociales, nous sommes pour les dialogues, mais pas les dialogues pour partager le pouvoir. Kabila, le président Kabila, les gouvernements de la République doivent continuer à appliquer leur programme calmement, sereinement, jusqu'au 19 décembre 2016 à minuit. Nous sommes dans l'opposition, puisqu'à chaque pouvoir, il faut un contrepoids. Il faut un contre-pouvoir. Ça, c'est Montesquieu, c'est pas moi. Parce que nous devons, même si on fait confiance à X ou Y, la confiance n'exclut pas les contrôles. Alors j'invite nos amis de l'opposition d'attendre le jour où le peuple va dire vous aussi, vous pouvez gouverner le pays. Et pour que nous gouvernions ce pays, nous devons présenter une vision, un projet de société qui rencontre les attentes de notre peuple. Et c'est le travail, heureusement, que nous sommes en train de faire. On est en train de consolider notre unité, nous parlons le même langage et persévérons. Ils ont souligné la question du gouvernement de cohésion nationale. Nous regrettons les retards avec lesquels ce gouvernement va intervenir, parce que, après tout, que nous ne soyons pas partie prenante, c'est le gouvernement de la République, nous allons le subir, il va nous gérer, mais nous ne sommes pas partie prenante à ce gouvernement de cohésion nationale. C'est l'occasion pour dire, en ce qui concerne l'Union pour la nation congolaise, que tout membre de mon parti, parce que la liberté est consacrée à notre parti, et je le dis sous le contrôle de la société civile, nul ne peut emprisonner la liberté des Congolais. Ceux qui ont été contactés par des voies détournées et qui vont entrer dans ce gouvernement, ils savent qu'il y a une circulaire de notre parti qui dit que tous ceux qui entrent dans ce gouvernement, ils sont exclus du parti. Donc ils y seront à titre personnel, ils ne vont pas engager le parti là-bas. Et c'est très clair et je voudrais que cela soit vraiment entendu comme ça. Mais au-delà de tout ça, je voudrais encore une fois de plus vous féliciter pour cette démarche. Et nous les Congolais devons apprendre à nous accepter. Il ne faut pas tout simplement parce que la démarche vient d'ailleurs, bon, tout le monde court. Je n'ai rien contre, d'ailleurs les envoyés spéciaux ont tout notre soutien et nous ont beaucoup aidés. Mais je crois que leur mission est de nous accompagner. C'est nous les Congolais d'abord. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui quand il y a moindre turbulence à l'est de la République démocratique du Congo? C'est le représentant spécial du secrétaire des Nations Unies qui semble s'inquiéter et se préoccuper des sorts des Congolais plus que nous-mêmes. Non, nous devons reprendre les choses en main. Aider la communauté internationale à nous aider. Et je crois que c'est la démarche que vous êtes en train de faire. Absolument, oui. Donc nous devons nous approprier ce processus dans la tolérance et évitons la diabolisation. Le message que je vous ai donné, je voudrais le donner encore ici pour demander au président Kabila, pour la cohésion nationale, la première démarche, le premier signal fort, c'est de libérer les prisonniers d'opinion. Continuons. Tous ceux qui ont été arrêtés, Mike Mukebai et les autres,
de l'IDPS. Mais aujourd'hui, il y a le procès Ewanga. Tel qu'il se déroule, nous avons l'impression et la certitude que la messe est déjà dite. Parce qu'on ne peut pas soulever les exceptions qui touchent à la constitutionnalité et les balayer du revers de la main. Ce sont des exceptions d'ordre public qu'on peut soulever à tout moment. Nous avons été déçus quand la Cour constitutionnelle nous a dit que vous avez soulevé ces exceptions-là, elles sont valables mais en retard. Les juristes sont là, allez lire les droits, vous allez voir que les exceptions privées, oui, il faut les soulever au départ. Mais les exceptions d'ordre public, on peut les soulever à tout moment. Et donc nous demandons au président Kabila qu'il puisse dire à ces magistrats, parce que ce que nous entendons là-bas, les autres viennent d'en haut, qu'on puisse abandonner ce genre de comportement, qu'on puisse dire les droits et les vrais. Et Wanga, ils étaient 14 orateurs, il a été interpellé. Les autres 13 ont dit qu'ils vont se constituer prisonniers avec lui. Et donc on doit tous nous arrêter. Si c'est ça qui va arranger le Congo, passons par là. Mais moi je ne pense pas. Concrètement, qu'est-ce que vous attendez de la société civile? La société civile, qu'elle puisse jouer un rôle neutre, puisque vous savez, il y a aussi la société civile qui est politiquement civile. La société civile a plusieurs tendances, elle est plurielle. Il y a la société civile qui a un penchant pour l'opposition, il y a la société civile qui a un penchant pour le PPRD, la majorité. Et donc, nous savons tous là, mais c'est bien, c'est une mayonnaise qui prend. Parce qu'à ce moment-là, c'est la dialectique. Quand Mama Kati va vouloir tirer les choses du côté de la majorité, je suis convaincu que Maître Mille et tous les amis qui étaient avec nous à Washington vont dire non, 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 attention, et ils vont trouver un juste milieu. C'est ça que nous voulons. Merci beaucoup. Merci.